En petit 2, nous allons parler de la classification. Classification des drogues. Voilà. Bien, au niveau de la classification, comme je le disais tantôt, on classe les drogues en fonction de leurs origines. On classe les drogues en fonction des effets. OK? Voilà. Ici, nous allons classer les drogues en fonction des effets, les agissements de ces substances-là sur l'organisme. Donc, en ce niveau, nous allons parler de 3 catégories de drogues. Premièrement, nous aurons les dépresseurs. Les dépresseurs du système nerveux. Dépresseurs du système nerveux. Ensuite, nous aurons les stimulants. Du système nerveux. Et enfin, les perturbateurs du système nerveux. Dépresseurs du système nerveux. Comprenez par là que ce sont ces substances-là qui ralentissent l'activité du système nerveux. Voilà. En prenant ces substances, c'est comme si on vous demandait, on vous exigeait du repos. Voilà, parce que ça affaiblit les nerfs, ça affaiblit le fonctionnement du système nerveux central. Voilà. Comme exemple de dépresseurs du système nerveux, nous avons l'alcool. Après l'alcool, nous avons les somnifères. Il y a pas mal de somnifères, hein. Il y en a de plusieurs sortes sur le marché. Des produits, dès lors que vous les prenez, voilà, ça vous affaiblit. Hein. Vous n'avez plus de force, les muscles ne répondent plus aux excitations. Du coup, vous êtes appelé justement à vous reposer. C'est comme si c'était de forcer l'organisme au repos. Voilà. Bien, les stimulants du système nerveux, comme son nom l'indique, stimuler, c'est accélérer, augmenter, voilà, l'activité du système nerveux central. Voilà. Mais maintenant, les éléments qui interviennent à ce niveau, nous avons le thé. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs de thé. Quand on prend le thé, ça stimule. Le café, ça stimule. Le thé, le café, nous avons la cola. Voilà. Nous avons également le tabac il vient ici, qui sont des stimulants. Voilà. Mais là, ce que je viens de citer, ce sont des stimulants mineurs. Stimulants mineurs. Voilà. Donc, ce sont des stimulants dont les conséquences ne sont pas aussi graves. Voilà. Parce que, bon, il y en a qui prennent le thé chaque matin. Il y en a qui prennent le café chaque matin, mais à des doses acceptables. Voilà. Bien, au-delà de ça, il y a des stimulants majeurs comme la cocaïne, voilà, le crack, les amphétamines. Là, par exemple, ce sont des exemples de stimulants majeurs qui ont des conséquences désastreuses. Il faut faire attention parce que ça circule sur le marché et lorsque vous en procurez, ça peut détruire, ça peut créer des dégâts considérables au niveau du système nerveux. Voilà. Bien. Enfin, en troisième lieu, dans la classification, les perturbateurs du système nerveux. Comme vous l'entendez, hein, perturbateur, perturber le système nerveux, mélanger l'activité du système nerveux central. Voilà. Là, en exemple, nous allons prendre l'éther. Quand on inhale l'éther, hein, quelques secondes après, on sent justement que ça agit sur le système nerveux. Voilà, c'est des solvants, hein, il y a l'éther,
Il y a la dissolution. La dissolution, c'est cette substance-là qu'on utilise pour recoller les chambres à air des engins à deux roues dans nos sociétés. Voilà. Il y en a qui l'utilisent, qui l'enlèvent, on met dans un mouchoir, on inhale. Quand on inhale, ça monte directement au cerveau. C'est très dangereux. Voilà. Bon, et au-delà de ça, il y a d'autres solvants que certains utilisent. Et quand ils prennent ces solvants-là, vous sentez déjà que ça tape sur la tête. Voilà. Il y a d'autres types de tabac assez forts qui font partie justement des perturbateurs du système nerveux. Voilà. Donc, voici un peu classifié les différentes sortes de drogues que l'on retrouve justement sur le marché. Chers apprenants, chers élèves, là nous avions dégagé les grands groupes de drogues. Voilà. Nous avons les dépresseurs, les stimulants et les perturbateurs. Voilà. Les dépresseurs du système nerveux, ce sont des substances qui ralentissent l'activité du système nerveux central. Voilà. De façon générale, ces substances invitent au repos. On peut citer l'opium, l'alcool, les somnifères, les tranquillisants. Les stimulants du système nerveux, ce sont des substances qui accélèrent l'activité du système nerveux central. Là, on peut citer le café, le thé, la cola. Voilà. Donc, le café, le thé, la cola, là, on peut les mettre dans le groupe des stimulants mineurs. Voilà, les stimulants mineurs dont l'effet n'est pas aussi grave. Voilà. Mais en ce qui concerne la cocaïne, le crack et les amphétamines, là, ça fait partie du groupe justement des stimulants majeurs qui ont des effets quand même assez désastreux. Bien. Bien. Et le 3, les perturbateurs du système nerveux, ce sont des substances qui perturbent l'activité du système nerveux central. En exemple, nous avons le cannabis et nous avons les solvants qui sont présents dans l'éther, dans le vernis, dans la dissolution, qui sont le plus souvent inhalés. Voilà, chers apprenants, chers élèves, voici classifiés voilà, les différentes drogues en fonction justement de leur effet sur l'organisme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens de lutte justement contre ce fléau? C'est ce que nous allons voir dans le grand 2. Donc, grand 2. Lutte contre la drogue. Lutte contre la drogue. Lutte contre la drogue, donc nous rejoignons un peu les différents moyens de lutte contre l'alcoolisme, contre le tabagisme. C'est dans la même dynamique puisque ce sont des fléaux sociaux, voilà, donc qu'il faut bouter. Du coup, en premier lieu, il faut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population sur les conséquences de la consommation de la drogue. Voilà, ça c'est en premier lieu. Et en deuxième lieu, il faut véritablement lutter contre la production, lutter contre la consommation, lutter contre le trafic de drogue. Voilà. Et en troisième lieu, il faut augmenter les peines. Je sais qu'il y a des peines déjà qui existent, hein, c'est de revoir les peines, voilà, revoir les peines à la hausse afin justement de décourager ceux-là qui sont dans la production, qui sont dans la consommation et également qui sont dans le trafic de drogue. Donc, à ce niveau, nous allons prendre quelques éléments. Premièrement, sensibiliser les populations sur les méfaits de la drogue. Voilà, en premier lieu. Et en deuxième lieu, lutter contre la production d'abord, lutter contre la production, la consommation
et le trafic. Et le trafic de la drogue. Voilà. Et enfin, il faut augmenter les peines. Ou du moins renforcer les peines. Augmenter les peines prévues en cas d'infraction. Voilà. Ça pourrait naturellement décourager les éventuels individus qui s'adonnent à la production, à la consommation et au trafic de drogue. Donc, chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce chapitre, le dernier chapitre en effet sur le programme de la classe de SVT 3e. Nous allons passer à la phase 2 où je vais vous proposer quelques exercices. Voilà, ça serait de petites questions relatives justement au cours que nous venons de voir.